Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Alors aujourd'hui on va s'atteler à une question particulière que j'ai tendance à souvent poser quand je suis notamment en formation. C'est: a-t-on toujours un PC sécurité dans un ERP du premier groupe? Alors, une question existentielle, s'il en était. Et figurez-vous que j'ai fait un jeu avec mes abonnés. Donc si vous n'étiez pas abonné, vous n'avez pas pu jouer. Mais à la fin de la vidéo, je vais donner, je vais dire qui a gagné et vous dire qu'est-ce qu'il a gagné aussi comme cadeau. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, je vais dire qu'aux alentours de 70 à 80% des gens pensent que non, il n'y a pas forcément un PC sécurité dans un ERP du premier groupe, donc de la première à la quatrième catégorie, non, pas forcément. Cependant, quand on y regarde bien, il y a un article du règlement de sécurité qui parle de ça, et oui, c'est l'article MS50. Donc, que dit la réglementation à ce sujet? Que dit la réglementation à ce sujet? Bon, j'ai l'anti-sèche avec moi, c'est parce que je veux pas me tromper. Voilà. Alors, donc premier paragraphe du MS50, il dit quoi? Un poste de sécurité doit être mis à disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie. Alors, il n'y a pas écrit sauf première catégorie, machin bidule. Le poste, il est toujours là. Il n'y a pas d'exception, semble-t-il. On va voir les autres articles, on ne sait jamais, les autres paragraphes. Ce poste d'accès aisé et si possible au niveau d'accès des secours extérieurs doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr. Pas d'exception non plus, donc c'est bien un poste d'accès aisé, bon voilà. On n'y est même pas au rez-de-chaussée a priori, d'après ce qu'on voit. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je suis dans le sud et il y a du Mistral, donc je me suis planqué. Alors, lorsque le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins. D'accord? Bon, ok. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises, je ne vais pas y arriver, par les postes téléphoniques, les avertisseurs manuels, on sent qu'il est un peu ancien le texte. Installation de détection ou d'extinction automatique. De plus, les commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, bon, je pense que ça veut dire de compartimentage, c'était à l'époque, etc., doivent être installés à l'intérieur de celui-ci. Donc là, clairement, c'est nos SSI, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, donc on doit se dire, mais où, voilà, à chaque fois qu'on a une mission, on dit, nous, où est-ce qu'on met le SSI? Eh bien, on le met où? Le matériel central? Au poste de sécurité. Donc là, il y en a un, voilà. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement. On va revenir là-dessus, parce que ça, c'est moyen. Le convenablement protégé, c'est moyen comme expression. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés. Donc ça a été rajouté en 2009. Bon. Donc je m'excuse, les amis. Enfin, je m'excuse. Non, je m'excuse pas. Le texte dit bien la chose. Il y a toujours un poste de sécurité dans un ERP du premier groupe. Mais si vous regardez bien le texte, quand vous regardez, à aucun moment on vous dit que c'est un local. À aucun moment il dit c'est un local. C'est un poste, machin, voilà. On suppose que c'est un local, a priori, mais enfin c'est pas très clair. On a notre SSI qui est là-dedans. Moi dernièrement j'ai fait une opération où je me suis posé la question, après coup je dis merde, mais attends, qu'est-ce que... en fait, c'était un grand hall avec le SSI qui était derrière. Et c'était un SSI de catégorie B. Et je dis, convenablement protégé, ça veut dire quoi? Ça veut tout et rien dire. Bon, alors, là, je pense que je me suis un peu sorti d'affaire dans le sens où c'est désenfumé mécaniquement. Donc, il est convenablement protégé, oui, il est désenfumé. Mais il n'est pas dans un local coup-de-feu. Bon, le contrôleur technique a zappé, la commission de sécurité a zappé, enfin, tout le monde s'en fout, semble-t-il. Ça n'a pas posé de problème à personne, semble-t-il, il n'y a pas eu de souci. Bon. N'empêche que nous, coordinateurs SSI, quand on installe un SSI, il faut falloir qu'on se pose la question et qu'on discute avec le contrôleur technique, qu'on discute voir avec la commission de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire que le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement? Parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment sens, ce truc-là, convenablement. Imaginez, vous avez un SSI, à T0, tous les asservissements partent, il n'y a pas de tempo, point. Bon, c'est bon, quand l'alarme est partie, elle est partie. Alors après, moi, j'ai des commissions de sécurité qui me disent... le SSI devra être en VTP, conformément à l'article MS53 paragraphe 4.
Allez, je m'excuse, hein, mais le MS 53 paragraphe 4, il dit pas ça. Hein. C'est simplement la définition du VTP, enfin du VTP. Ça dit pas que les SSI doivent être dans un VTP. Et puis je rappelle qu'un VTP, c'est toutes les parois doivent être coupe-feu et 1 heure au maximum, hein, d'accord? C'est coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un maximum d'humeur. Alors on fait comment on fait quoi des portes et. Enfin surtout des fenêtres, hein? On fait quoi des fenêtres? On les met coupe-feu 1 heure comme les parois? Là, il y a un vrai problème. Donc moi, de tous mes voeux, j'appelle à la création de nouveau d'une commission centrale de sécurité. Hein, parce qu'on change de département, encore une fois, et ça change de politique. Et je rappelle que ce n'est pas la commission de sécurité de refaire la réglementation, hein, c'est au ministère de l'Intérieur. Hein. Je vous renvoie à l'article que j'ai fait sur le R143-13. Donc j'espère que la commission centrale de sécurité va revenir et va être recréée pour répondre à tout un tas de problèmes qu'on se pose, nous, sur le terrain. Et pas que ce petit problème-là, il y en a plein. Hein, ouais, j'en ai toute une liste, il n'y a pas de problème. Je peux alimenter la commission centrale, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour faire clair, les amis, j'avais posé la question à mes abonnés de savoir est-ce qu'il y avait toujours un PC sécurité dans un ERP. Donc la réponse était oui, toujours. Et ce n'était pas non, jamais, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ou je sais pas. Donc je vais afficher là, ou là, je sais pas, le nom du vainqueur. Et il a gagné une super carte. Ouais, je sais pas si vous montrez la carte là. Voilà, c'est une carte en fait, c'est une carte PVC avec une puce NFC, avec son logo, ses coordonnées, voilà, et puis derrière un QR code, et à l'intérieur, le tag NFC que je vais mettre avec ses coordonnées. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous m'appelez, je vous en fais, c'est pas cher, pas cher. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Au revoir.